Madagascar a fait face à plusieurs catastrophes cette année, en commençant par des inondations exceptionnelles ayant affecté 7 régions du nord du pays en janvier et février. L'imprévisible pandémie du Covid-19, pendant presque 6 mois, ayant affecté toutes les 22 régions et actuellement d'importantes conséquences de sécheresse dans les 3 régions du Grand Sud. Si le pays est arrivé à se relever rapidement des conséquences des inondations, celles du Covid-19 persistent encore. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'une pandémie affecte de manière significative non seulement la santé publique, mais également l'accès aux services sociaux et le domaine économique, contrairement aux ripostes aux précédentes épidémies comme la peste et la rougeole. Ces expériences passées rappellent les enjeux de la gouvernance des risques épidémiques à Madagascar, son intégration dans les planifications stratégiques nationales comme la politique et la stratégie nationale de gestion des risques et catastrophes et la responsabilisation de tous les acteurs. Suivant le plan de contingence sur les épidémies majeures, le Centre du commandement opérationnel de la riposte au Covid-19, le CCO, a été institué sous le lead du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, secondé par le ministère de la Santé publique. Certes, le pays n'avait jamais fait face auparavant à une crise sanitaire d'une ampleur nationale et mondiale. Toutefois, les efforts nationaux conjugués avec l'appui des partenaires bilatéraux, multilatéraux et ceux du secteur privé ont permis de renforcer la capacité du CCO et de ses démembrements. Malgré les contraintes du confinement, le CCO gardait le contact avec le niveau régional et des points et échanges virtuels réguliers, engageant les institutions nationales et régionales ont pu se tenir grâce à la dotation en équipements informatiques et de télécommunications du PNUD. La mobilisation des différents secteurs a été constante avec l'appui de l'ONUCHA qui soutenait également le rapportage et la production de cartes par le CCO pour aider à la prise de décisions opérationnelles et stratégiques. L'OMS, à travers la dotation d'équipements de protection individuelle EPI, de 20 véhicules tout-terrain pour les brigades d'intervention spéciale. Plusieurs entreprises dans le secteur privé se sont mobilisées pour doter les acteurs du CCO et le secteur santé d'EPI, d'intrants médicaux, de matériel roulant et même de vivres, de bouteilles d'eau minérale et de connexion Internet. Le CCO a été offrant non seulement au niveau opérationnel, mais également au niveau stratégique, touchant plusieurs domaines, dans le rôle conseil aux décideurs pour les orientations des dispositifs à prendre dans tout le pays d'une quinzaine à l'autre, ainsi que la coordination multisectorielle engageant différents ministères sectoriels, les hautes autorités du pays et les partenaires humanitaires. Le CCO était le maillon clé de la logistique de la riposte au Covid-19, assurant la réception et la gestion des intrants dotés par les partenaires. En tout, pas moins de 500 tonnes de matériel et d'intrants médicaux ainsi que de vivres ont été gérés, dont une bonne partie a été dispatchée dans tout Madagascar depuis l'apparition du virus. Certaines de ces actions dans ce cadre étaient pleinement dédiées à l'appui des acteurs de la protection sociale. Le CCO a également planifié et coordonné la prise en charge du suivi d'au moins 15 000 personnes contacts. En collaboration avec le ministère en charge du transport et celui en charge de la santé publique, le CCO a assuré la supervision de l'accueil, de l'organisation des arrivées, du transport vers les lieux de quarantaine et suivi plus de 4100 passagers venant de l'étranger, notamment ceux qui sont arrivés dans les vols de rapatriement organisés avec l'appui de l'OIM. Les dotations en matériel du CCO lui ont également permis de faire le suivi du respect des mesures de confinement
dans les principaux quartiers des villes affectées en collaboration avec les ministères de la Défense nationale, la sécurité publique et le secrétariat d'État chargé de la gendarmerie. La technologie de pointe comme les drones, les caméras de surveillance a aidé à cette initiative. Pour ce qui est de la coordination d'un point de contrôle sanitaire à l'autre et celle de la gestion maîtrise de la circulation des personnes, le CCO a fait ses preuves en mettant en place environ 210 points de contrôle sanitaire et en contrôlant pas moins de 170 000 passagers, délivrant environ 5 302 autorisations de circuler pour presque autant d'usagers de la route et pas moins de 108 autorisations de vol intérieur en lien avec l'aviation civile de Madagascar. Les transports funéraires et les déplacements clandestins ont aussi fait l'objet de contrôles stricts pour éviter la propagation de la pandémie. Enfin, le contrôle des frontières contre des éventuelles entrées clandestines dans le territoire malagasy figure également parmi les actes de la riposte à la Covid-19 à Madagascar. Le CCO a coordonné les interventions des forces de contrôle des frontières et celles de l'agence portuaire maritime et fluviale. Le manque de moyens dans les premières semaines d'urgence sanitaire, le CCO a relevé de nombreux défis en tant que nouvelle structure pour assurer la redevabilité. Certes, il a fallu du temps pour rendre effective l'opérationnalité des structures du CCO au niveau des régions. Ceux-ci ne suivaient pas systématiquement le rythme de propagation de l'épidémie, mais la mobilisation des différents partenaires a beaucoup contribué à combler le gap. Tout à l'heure, on a suivi quelques séquences vidéo qui ont démontré les activités ici au CCO. Les activités hors réponse sanitaire ont justifié la raison d'être du CCO. Les contextes actuels, nous sommes toujours dans le contexte d'urgence sanitaire. Alors que Madagascar, en tant qu'île, tous les ans, on a vécu les cyclones. Et va commencer bientôt la saison cyclonique parce qu'on est déjà le mois d'octobre. Nous voyons ce qui se passe actuellement aussi dans le sud, à Madagascar. Les problèmes de sécurité alimentaire, les problèmes de la famille, les problèmes de malnutrition. Tout cela, l'État malagasy a fait face par rapport à ces problèmes. Mais heureusement que nous avons des dirigeants qui ont leur leadership fort, dirigé par le président de la République de Madagascar, accompagné par le Premier ministre, chef du gouvernement, avec son équipe. Donc ici, je remercie sincèrement le gouvernement qui a donné sa confiance totale au CCO, à toute l'équipe du CCO pour sa persévérance et son sacrifice pour bien mener cette noble mission. Et j'adresse également toutes mes gratitudes à l'endroit de tous les partenaires techniques et financiers, tous les acteurs, sans exception, qui ont accompagné les CCO pour bien remplir ces mandats de coordination. Et enfin, à la population en général, pour sa compréhension, sa capacité d'écoute et surtout ses critiques constructives. Merci. Les actions se poursuivent. La préparation à la saison cyclonique et les interventions pour les urgences liées aux insécurités alimentaires et nutritionnelles dans le Grand Sud se feront désormais dans un contexte du Covid-19. Ce défi invite à la mise à jour des divers plans d'intervention, la coordination et la mise en œuvre de la stratégie nationale qui tient compte d'une vision multirisque et multi-aléas reste clé pour permettre au pays de mieux gérer les risques et les catastrophes et soutenir les efforts de développement.